Bonjour, moi c'est Marie, mariée, mère de famille, moi une agricultrice dans les Hauts-de-l'Ouest. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y a un cyclone que l'avait marqué à moi, c'était le cyclone Hyacinthe. C'est sûr qu'à cette époque, c'était dans les années 80, il n'y avait pas les médias. En tout cas, nous n'avions pas de radio, pas de télé. Et forcément, aujourd'hui, tout ça a changé. Il y a la télé, il y a les médias, il y a des informations, la météo. Mais je vois que le cyclone est de plus en plus fort et ça la marque à moi le plus, c'est le dernier cyclone, Garance. Pourquoi? Parce que c'était un cyclone, on ne s'attendait pas à un cyclone aussi fort que ça. Le plus gros risque que nous avons dû faire face pendant le cyclone et pendant l'alerte violette, c'est que nous avons dû sortir pendant cette alerte-là pour sécuriser la case parce qu'il y avait tellement d'eau. Et là, à la maison, la case s'est inondée, donc il fallait sortir pour mettre à nous en sécurité. C'est la première fois que nous avons vécu un cyclone aussi fort que ça. La tôle, il bouge sur la case, là on ne peut pas sortir. Malgré il y a un trompe d'eau qui arrive, on dit il faut sortir quand même. Entre faire et pas faire, on dit là il faut sortir parce que si on ne sort pas, la case est inondée. Donc on essaye de faire au mieux. En tant qu'agricultrice, nous préparons déjà, nous restons à l'écoute de la météo. Nous suivons l'évolution du cyclone. Quand on travaille avec le vivant, nous ne peut pas faire beaucoup de choses avant. Je pense que nous préparons physiquement et moralement parce que c'est quand même des périodes assez intenses. Mais le risque le plus impact à nous, c'est l'inondation. Et ça, l'inondation dans des ravines qui met en danger les animaux, l'inondation pour la case qui met à nous en danger. Par rapport à l'inondation, on a vécu des glissements de terrain, des ravines, des radiers submergés. L'impact que l'a eu sur nous qui étaient sur place, moi et mon mari et ma fille qui était là, c'est beaucoup d'angoisse. Parce que malgré tout, c'était intense. Quand on est là avec la peur, avec l'angoisse, l'appréhension, c'est sûr tout le corps est imprégné. Parce que face à ce phénomène-là, nous restons quand même petits et attendre, faut être patient, attendre que ça revienne normal. On est quand même habitué à la Réunion maintenant avec les cyclones et c'est à nous de corriger aussi nos erreurs pour qu'on retrouve une vie normale après tout ça. Ne pas attendre vraiment quand le danger est là pour demander de l'aide. Les autres, s'ils voient qu'il y a des risques par rapport à ça, par rapport à la case ou l'accès pour d'autres domiciles, demande de l'aide avant. Ça aussi, c'est très important.